Les gars, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, moi de mon côté, ça va. Toujours impatient en fait que la CAN puisse commencer. Alors, bienvenue déjà pour cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de l'officialisation, entre autres, en fait, du fait que André Onana ne jouera pas le premier match de la Coupe d'Afrique avec les Lions indomptables. Officialisation, entre autres, parce que il ne l'a pas dit officiellement lui-même, Manchester United également, ou encore la Fédération camerounaise. Toujours est-il que plusieurs ou la plupart des médias, en fait, crédibles, on va dire, ont confirmé cette information-là à travers différentes sources. Donc, on va essayer de parler un tout petit peu par rapport à cela. Et en recoupant certaines informations, j'ai pu avoir entre autres également, parce que vu que ça ne sort toujours pas de la bouche de l'intéressé, ou bien des différents concernés, c'est pour ça que je mets des guillemets, bien évidemment. Mais j'ai pu avoir en fait la raison pour laquelle André Onana ne pourra pas jouer le premier match avec les Lions indomptables. Donc, je vous ferai part de cette raison-là par après. Mais en attendant, il était d'abord question pour moi un tout petit peu de présenter un petit historique d'André Onana en sélection camerounaise. Le temps passe et franchement, avec André Onana, déjà, c'est le meilleur joueur camerounais pour la Coupe d'Afrique. D'abord, ça c'est mon point de vue et je pense même que ça l'est. C'est le meilleur joueur du Cameroun et pour moi le meilleur gardien actuellement en Afrique. Maintenant, c'est dommage parce que c'est l'image du Cameroun, une fois de plus, qui est mal vue, entre autres, en fait, à travers le continent. Et malheureusement, ça n'aide vraiment pas. Ça n'aide pas. André Onana avec l'équipe du Cameroun, par exemple. En 2017, il refuse de venir parce qu'il veut solidifier sa place en club. Par après, la Coupe d'Afrique au pays, par exemple, il a joué. On a terminé troisième. Après la Coupe d'Afrique en question, la Coupe du Monde au Qatar, où il est rentré directement, du moins on l'a mis à l'écart pour différentes raisons de discipline et autres. Donc là, par exemple, ça fait déjà deux. Et après la Coupe du Monde en question, il a pris sa retraite internationale. Il est sorti de sa retraite internationale pour venir nous aider à pouvoir nous qualifier pour la CAN déjà. Maintenant, voici une autre compétition internationale. Il y a encore un couac autour de lui. Ce sont des choses qui n'aident franchement pas. Il est clair que concernant sa carrière professionnelle à l'étranger en club, ça ne va rien changer sur lui, hein, ça ne salit rien, ça c'est clair. Mais nous sommes Camerounais et je parle en tant que Camerounais. Je ne sais pas pour vous, je ne peux pas aimer un joueur plus que mon propre pays, c'est impossible. Moi, je ne sais pas si vous, là-bas, de votre côté, vous allez donc soulever, on en a cautionné un tout petit peu ce qui se passe. Donc, il était déjà d'abord nécessaire pour moi de pouvoir relater un tout petit peu cet historique-là par rapport à André Onana en équipe nationale. Et franchement, c'est un retour carrément en arrière par rapport au combat que les dirigeants africains et certains grands joueurs africains également ont mené pour que la FIFA puisse valider en fait ou bien reconnaître grandement la Coupe d'Afrique durant cette période de janvier à février. Parce qu'on sait très bien qu'auparavant, les clubs n'étaient pas obligés de laisser les joueurs partir en sélection. Pas du tout obligés. Par exemple, les Zambo Onana en question en 2017, ils ont refusé et ils ont joué. Là maintenant, par exemple, dans le cas actuel, on a vu des joueurs comme des Samuel Eto'o, Essien, Rigobert Song, Mboma, Didier Drogba, les j'en passe en fait. La plupart des grands joueurs à travers l'Afrique qui, à chaque fois qu'il y avait une compétition continentale, les gars laissaient leur club pour venir, peu importe ce que les gars faisaient. Peu importe. Le cas André Onana actuellement, peu importe le justificatif qu'il y a derrière, franchement, ça renvoie une très mauvaise image pour le continent africain. Allez voir par exemple le Cameroun. C'est vrai, nous en tant que Camerounais, nous sommes indexés principalement. Mais le continent africain en général, ça renvoie une très mauvaise image. Je me devais de donner mon point de vue par rapport à cela en fait, parce que sincèrement, les clubs européens, on connaît comment est-ce qu'ils sont. Par derrière, ils disent que non, on n'a pas apprécié le joueur pour qu'ils ne viennent pas et tout, mais on sait qu'ils sont satisfaits en fait. On a eu des joueurs, par exemple, Antoine Bell, par exemple, quand il était à Marseille, il était toujours entre deux avions. Des fois, il vient jouer une compétition avec le pays, un match, il repart à Marseille, ainsi de suite. Des gars qui, pour leur pays, pouvaient tout sacrifier. Tout. Tout. On a des grands joueurs, franchement, et moi, ce qui m'écoeure aussi, c'est les motivations, entre autres. C'est vrai qu'avant d'avoir l'information par rapport au fait qu'il ne pourra pas jouer le premier match, je pensais un tout petit peu ainsi. Je ne sais pas quelle compétition Manchester va jouer.
quelle finale ils vont jouer en fait pour qu'on en vienne en fait sacrifier le premier match avec les Lions. Le pays a besoin de toi pour un mois. Un mois uniquement sur toute l'année. Un mois alors que tu as eu le club depuis. Après le match de Tottenham, le deuxième gardien, il ne va plus jamais jouer ou bien il va seulement faire la magie des prestations après toi. Je ne sais pas en fait, même pour la gestion de Manchester United. C'est un très mauvais message que vous envoyez à votre deuxième gardien. C'est un grand manque de confiance pour le deuxième gardien. Franchement. André Onana, selon moi, il aurait dû laisser tomber cela et venir. Ça ne se discute pas du tout. Pas du tout. Peu importe ce qu'il y a comme problème dans la tanière avec lui, les antécédents, ça ne se discute absolument pas. Je ne sais vraiment pas. On a des joueurs, par exemple, comme Mo Salah. Mo Salah, actuellement, Liverpool, ils sont premiers en Première Ligue. Ce sont les premiers. Ils jouent le titre. Manchester City revient. Arsenal est derrière également. Leur meilleur joueur, parce qu'à part Mo Salah, c'est le virage à Liverpool actuellement. À l'époque même où Liverpool avait Mo Salah et Sadio Mané et Nabil Keita, lors de la Coupe d'Afrique, les gars partaient à 3. On n'a jamais vu l'un d'entre eux. Et ces grands joueurs-là, à l'époque, surtout même pour un Mo Salah, qui n'a même pas encore la CAN, si je me trompe, le gars est déterminé à venir prendre la CAN Roja. Il a perdu 2 finales contre le Cameroun et le Sénégal. Il est déterminé à fond. André, pour le moment, n'a rien gagné avec le pays. 3e place à la Coupe d'Afrique. Pour moi, ça devait être une occasion pour que le gars soit déterminé encore plus que jamais, en fait. À Tottenham, on a Son, par exemple. Il y a la Coupe d'Asie également qui se joue, le championnat d'Asie qui se joue. Son est le capitaine de Tottenham. Et Tottenham, après un bon début de saison, les gars sont en galère actuellement. Et Tottenham est même pire que Liverpool, parce que Liverpool, ils ont quand même quelques bonnes pommes derrière qui font le travail. Genre, on a Darwin Nunez, on a les Diogo Jota, on a les Luis Diaz et consorts. Derrière, on a les Van Dijk, on a également les latéraux aussi, en fait. Mais Tottenham, actuellement, c'est le virage. Ils sont carrément les bonnes pommes. Les gars ne douent rien. Mais on a Son qui est parti jouer pour son pays. Son est parti jouer. Pour nous, cette CAN ne débute pas de la bonne façon parce qu'il y a toujours, et ce n'est pas très bon. Auparavant, les clubs n'étaient pas obligés de libérer les joueurs. Maintenant, ils le sont. Et là, c'est le joueur qui choisit de ne pas venir. Attends. On a l'autre d'abord qui a dit qu'il ne vient pas. Maintenant, les pleurs du Mbole parce que jusqu'à présent, on ne sait pas si la fédération a autorisé donc qu'il puisse continuer à jouer dans son club ou pas. Et on a un autre joueur phare. Franchement, ce n'est pas une bonne chose parce que même quand il va revenir, dans la vie de groupe au sein de la tanière, ce ne sera pas très bon. Lui-même, sa propre préparation, même si c'est un joueur athlétique, il est en forme et tout, pour la CAN, ce sera comment? Donc, par rapport à l'image que ça renvoie concernant la Coupe d'Afrique, c'est une très mauvaise image, le cas André Onana en fait. Ça nous renvoie carrément à des années-lumière en arrière. Et j'espère franchement que ce genre de cas pour une autre sélection que ce soit, ça ne se reproduira plus. Moi, je sais que André, il aime jouer pour le pays. Moi, je ne doute de rien. C'est mon joueur, c'est mon dolé. Je ne supporte plus que vous tous qui êtes là. En plus, il joue dans mon club, Manchester également. Mais là, quand il fait ça, que ça touche le pays, je ne suis plus d'accord. Pas du tout. Il faudrait qu'il dise Roja. Maintenant, on passe à autre chose. Donc, passer cette partie-là, comme je vous le disais tantôt, à travers j'ai pu recouper en fait certaines informations, on va dire, de certaines sources crédibles, entre autres, par rapport aux motifs, les raisons pour lesquelles André ne pourra pas jouer le premier match avec les Lions. André Onana, en signant son contrat à Manchester United, était en pleine retraite internationale, pour ceux qui s'en souviennent. Donc, ça n'a pas été, en fait, je pense, une clause officielle dans son contrat. Mais il se dit qu'apparemment, c'est l'une des raisons, en fait, pour lesquelles Manchester a eu à le signer. Parce qu'il savait que lors de la période de la CAN, par exemple, les gars devaient avoir leur gardien tranquille. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles les gars aussi ont signé Onana. Juste en parallèle, si vous vous rappelez, lorsque Thibaut Courtois s'est blessé à Madrid, Florentino Pérez, le gars voulait bailler un nouveau gardien. Et c'était plus le gardien marocain Bono, je pense bien. Bono, c'est lui que le gars voulait bailler. Jusqu'à certains journaux avaient même déjà sorti que oui, c'est lui, il va go à Madrid et tout.
Mais quelques temps après, on a dit que c'est mort carrément. Et je pense que Bono lui-même, dans une interview, il avait dit ça. La raison pour laquelle il n'est pas parti à Madrid, c'est parce que le gars devait partir jouer la CAN. Lors de la période de janvier, le gars n'allait pas être là. Et c'est ce qui a tué son transfert carrément à Madrid. Donc il y a certains grands clubs également de cette façon-là, qui lorsqu'ils veulent recruter certains joueurs bien, certains profils, on va dire, parce que ce n'est pas seulement le côté gardien quand même, dans un André Onana et tout, il y a également aussi ce critère-là qui a également beaucoup joué, vu qu'à cette période, il a dit qu'il ne joue plus au pays. Je pense que le critère, il est logique. Maintenant, il est clair qu'ils ne peuvent pas barrer, ils ne peuvent pas empêcher qu'Onana vienne jouer avec le pays, surtout pour la CAN. Ils ne peuvent absolument pas. C'est pour ça qu'apparemment, il y a eu des négociations dans les back-back entre Manchester et également la fédération camerounaise. Parce que Manchester, eux, c'était du genre, on a bas notre joueur, on savait qu'il ne devait plus jouer avec vous. Entre-temps, les choses se sont arrangées pour qu'Onana revienne. D'essayer de trouver donc maintenant un arrangement à l'amiable, d'une certaine façon, pour que les deux ne puissent pas être pénalisés. Manchester ne peut rien faire. La seule personne qui pourra être pénalisée, ce sera Onana maintenant au niveau de son club. Parce que là, ce sera en fait un critère, peut-être dans son contrat, l'une des raisons qu'il n'aura pas eu à respecter, entre autres, en fait. Et c'est justement la raison pour laquelle les gars ont pu quand même négocier avec la FECAFOOT et s'entendre qu'ils puissent jouer quand même le dernier match avec Tottenham avant le début de la CAN. Ainsi, Manchester et Onana également, les deux n'allaient pas être pénalisés. Donc, entre autres, ce qui paraît, c'est la raison pour laquelle Onana ne va pas pouvoir jouer le premier match. Suite à une entente entre les clubs, la fédération et peut-être le joueur aussi au milieu. Bon, à mon avis, je pense que c'est une explication logique quand même à travers la situation. Parce que même si il n'y a pas eu peut-être une signature formelle ou officielle, n'oublions pas que là maintenant c'est le joueur qui est au milieu et c'est lui qui va être dans les mauvais draps par rapport à ça. Le club, c'est vrai, ils auraient dû être ouverts en fait de comprendre et laisser on en a parti parce que tôt ou tard ils le laissent partir. En plus après le match de Tottenham, les gars le laissent partir. Pourquoi donc le retenir jusqu'à et tout en fait? Pourquoi? C'est un mauvais signe par rapport au deuxième gardien qui va le remplacer en fait, très mauvais. Maintenant également, d'autre part, je comprends un tout petit peu aussi. Peut-être que c'est l'une des raisons pour lesquelles le grand Rigo a encore 4 gardiens au lieu de 3. Parce que dans les back-back, vu qu'il y avait déjà ces ententes-là, le gars savait peut-être qu'on ne devait pas quand même le premier match. Il ne devait pas être là pour le premier match. Peut-être c'est la raison pour laquelle. Et que peut-être même vu que les négociations n'étaient même pas encore bolées, se disait que peut-être on n'en avait même pas quand même, ou bien, bref, quelque chose de ce genre. Si c'est exactement cela, je pense que c'est logique. Et il y a quelques critères quand même qui, on peut dire, qui jouent en faveur de ce motif-là. Et perso également, c'est vrai qu'on en a déjà sacrifié auparavant. C'est un peu compliqué de voir, moi, on en a aujourd'hui sacrifier l'équipe de cette façon. La première partie peut-être de la vidéo, ça je faisais part de ma position, de mon ras-le-bol par exemple, comme je vous le disais, avant d'avoir en fait cette information-là, ce point de vue-là en fait, qui je précise bien, je ne dis pas que c'est sûr, que c'est confirmé, mais je pense, je l'ai eu de sources crédibles, j'ai recoupé à travers certaines informations crédibles et je pense que c'est un peu plus logique. Maintenant, moi je dirais que si c'est effectivement le cas, on ne gagne pas. En Afrique et au Cameroun, on ne gagne pas en fait à ne pas communiquer. Dans certains cas, ça n'arrange pas. Si c'était exactement cela, perso, je pense que les gars allaient comprendre. On allait comprendre au pays. On allait comprendre. Même si par-dessus tout, on dit qu'il doit venir, c'est pas signé. La FIFA ne peut pas empêcher le gars. Le Manchester ne peut pas empêcher en fait, on a lequel jouer la CAN et tout. On sait. Mais on allait comprendre en fait par derrière parce que c'est le joueur lors de la signature de son contrat en fait qui a eu à accepter ces conditions-là parce qu'à ce moment-là, il ne jouait plus avec le pays. Il avait dit qu'il ne jouait même plus. Là maintenant, c'est une bonne chose que les deux se sont entendus pour que le joueur ne soit pas pénalisé. Mais si la fédération, le coach ou bien avait eu à dire ça, franchement, il n'y aurait pas eu le scandale qu'on entend là derrière. Au début, quand la liste est sortie, d'aucuns disaient d'abord que c'est comme s'il ne va même pas venir jouer même d'abord. Il réfléchit. D'autres encore, maintenant, lorsque était sorti qu'il va jouer 2 matchs en 2 jours. Genre, le 14, avec Tottenham, après, il va... Là, on ne savait même pas si, en venant, Rigo allait le mettre titulaire ou bien on doit.
Maintenant, là, il y a là 24-48 heures, c'était officiel que non, il va venir après le match de Tottenham et banquer, louper carrément le premier match de la CAN pour le Camer. Voilà une évolution du truc qui, à chaque fois qu'il y a une étape, une confirmation par après, ça entraîne encore des choses pour la sélection. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Voilà le fait également, par exemple, que les gars étaient partis se préparer en Arabie Saoudite. Moi également, j'avais décrié ça. Que comment vous pouvez vous préparer en Arabie Saoudite? Je pense qu'il fait frais là-bas actuellement. Alors qu'on s'en va jouer quelque part dans un pays où le climat est essentiellement le même que le nôtre. À ce qui paraît, les gars ont eu un bon contrat de sponsoring avec l'Arabie Saoudite qui va verser les doigts à la FECAFOOT, franchement. C'est un bon contrat de sponsoring, les gars. Communiquez, dites-nous, on arrête de bavarder comme on bavarde là. Parce que si on n'est pas informé, on ne va pas aussi. Donc, le but pour moi, je ne suis pas souvent trop là pour faire des polémiques, en fait, dans l'ensemble et tout, ça ne m'intéresse pas. Je déplore uniquement le manque de communication. Le manque de communication. Informer, nous, ça nous permet également d'aller passer à autre chose. On va même également essayer même d'expliquer aux gens que voilà, voilà, voilà. Même si les gens sont d'accord ou pas, ça va un peu atténuer quand même la frustration ou bien la colère. Moi, depuis que j'ai eu ce point de vue-là concernant l'hypothèse par rapport à la non-venue, la non-disponibilité de Nana pour le premier match, je suis un peu apaisé. Je pense que c'est logique. Ça, c'est mon point de vue. Donc, je le répète encore, ce n'est pas que c'est officiel ni c'est confirmé, mais des sources sûres ou bien proches de sa famille et autres, en fait, confirment que c'est la raison pour laquelle André ne pourra pas être disponible pour jouer le premier match de la CAN. Donc, à mon avis, de toutes les façons, si c'est effectivement le cas, c'est une bonne chose qu'ils aient pu s'entendre pour qu'André n'ait pas de match également à Manchester par après. Mais ça prouve que Manchester, franchement, aussi, c'est nul. C'est mon club, mais c'est nul. Ça renvoie un très mauvais message à votre deuxième gardien, comme si vous n'avez pas confiance en lui. Tôt ou tard, vous allez libérer Onana pour venir jouer la CAN. Tôt ou tard, et vous, après le match, Tottenham mis pas. Pourquoi ne pas donner la place au deuxième gardien directement? Il commence à se préparer. Le match de la Coupe contre Wigan. Wigan, c'est une équipe de deuxième ou troisième division relativement faible, on va dire. C'était un match où le deuxième gardien pouvait commencer à s'échauffer, jouer ce match-là et préparer maintenant le match d'après en championnat contre Tottenham. De toutes les façons, c'est ce que moi j'avais à dire un tout petit peu par rapport à ça, après avoir eu cette information-là, qui, je précise bien, n'est pas officielle ni sûre, mais je pense que c'est logique en fait. Donc, donne-moi ton point de vue, ce que tu en penses en commentaire, si pour toi, au moins ça t'apaise un tout petit peu de toutes les façons. Et en attendant, je vous prie donc de continuer à liker, partager et vous abonner pour ne pas manquer les prochains contenus. La CAN commence dans 2 jours précisément. J'ai hâte qu'elle débute en fait pour que les Lions indomptables puissent prendre leur 6e étoile. Restez connectés.